Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des marques que je n'achète pas ou dans lesquelles je trouve qu'il y a des produits qui ne m'intéressent pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo, c'est parti. Alors, on a quand même 8 marques sur ma liste. J'ai effectué cette liste il y a 2-3 jours et quand même, hein, regardez la prise de notes. Et on commence tout de suite par la marque Tarte. Tarte, c'est une marque qui ne m'intéresse pas tant que ça, dans le sens où je trouve leur palette très similaire, très identique. Il n'y a que des neutres généralement, on ne trouve que des neutres, que ce soit des neutres froids ou chauds. Et j'attends un truc assez fou quoi. Enfin, je veux dire, ok, c'est une palette pour tous les jours, je peux comprendre, mais de là à sortir tout le temps des palettes nude, je trouve ça inintéressant. Ce n'est que mon avis, après je n'ai pas testé les fards de chez Tarte, je ne sais pas si la qualité est là ou pas du tout. Mais pour moi, à chaque fois que je regarde une palette Tarte, je m'ennuie. Mais je m'ennuie. Oh là là. Voilà pourquoi la marque Tarte ne m'intéresse pas tant que ça. À part les produits teint et tout. Et encore, par exemple, le Shape Tape, l'anti-cerne Shape Tape. Je le trouve pas révolutionnaire. Hein. Franchement... Pour moi, l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced est meilleur parce qu'il est plus hydratant, il n'assèche pas le contour des yeux et il est couvrant, et bien couvrant. Donc voilà, je suis pas folle du Shape Tape de chez Tarte. Le blush, ça va, il est bien, mais pas plus que ça. Et les palettes, je n'en ai aucune, tout simplement parce que aucune ne m'intéresse. Et il y a une palette, je pense que c'est la Tarteist Pro Remix, un truc de genre. Je vais vous la mettre à l'écran parce que là, je ne me rappelle pas du nom de la palette. Mais est-ce qu'on peut parler du packaging? C'est perturbant, c'est trop coloré, le fond est trop coloré et on a des couleurs, ok. Moi, ça me perturbe, ça ne m'inspire pas du tout de voir un fond coloré et des couleurs juste au-dessus. J'attends toujours une sortie de chez Tarte qui est assez irrésistible. La deuxième marque, c'est Jeffree Star Cosmetics. Je n'achète pas de produits de chez Jeffree Star tout simplement parce que je n'aime pas le personnage et je ne veux pas le soutenir. C'est la seule et unique raison. À part le fait qu'il enchaîne les dramas, ça saoule quand même, hein. Et moi je veux pas soutenir un personnage controversé. Next, oh là là, Benefit, et bien, Benefit, à part les sourcils, il n'y a rien. Je trouve qu'il ne se renouvelle pas. Pareil, il y a toujours les mêmes produits avec un nouveau packaging. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que la créativité n'a pas démissionné chez Benefit? Parce que là, il y a un petit problème. C'est trop là, c'est trop. Et en plus, on n'entend plus parler de la marque, genre... je sais pas moi, on n'entend pas parler d'un nouveau fond de teint, un anti-cerne, que 2-3 fois dans l'année et puis c'est tout. Bye bye, ciao. Il n'y a pas de publicité autour de cette marque, il n'y a pas de renouvellement. Et je pense que même les personnes qui achetaient avant les produits de chez Benefit, eh bien, se sont lassées parce qu'elles attendent à chaque fois des nouveautés et puis elles voient que la marque ne se renouvellent pas assez, elles vont voir ailleurs. Et moi, à part le Care Brow que j'ai et la palette pour le teint, à part ça, il n'y a rien qui ne m'intéresse plus que ça.
La quatrième marque, c'est une marque très très connue aussi et j'ai quelques produits de cette marque, j'avoue. Mais je trouve que ces palettes sont du même style, voilà, c'est une redondance mortelle. Je parle de Urban Decay. Please, renouvelez-vous. S'il vous plaît, arrêtez avec les naked, on en a marre, d'accord? Et je vais encore parler de ça, mais je vous jure, j'ai eu ma dose de naked, de palettes naked. J'ai l'impression qu'ils ont réussi il y a quelques années parce que tout le monde parlait de Urban Decay, de Naked 1, Naked 2, Naked 3, blablabla, nanana. Et ils se sont dit, ok, on reste dans le chemin du succès, on va faire toute une lignée de Naked et puis le tour est joué. Et la dernière, la Ultraviolet, je comprends pas pourquoi elle fait partie des Naked en fait. Elle est violette. Et pour moi, la couleur violette ne fait pas partie des couleurs nude. Alors vous allez me dire, ouais, c'est peut-être le nude comme Huda Beauty, patati, nanana. Non, enfin... Qui va porter la couleur violette tous les jours? Mais genre tous les jours. Personne. Mais personne. Je vois pas le rapport entre Naked et Ultraviolet et je trouve que cette marque est un peu dépassée par les autres au niveau des palettes. Après les autres produits, j'aime bien l'anti-cerne, j'aime bien les liners un peu pailletés et tout. Il y a aussi le spray fixateur All Nighter. Alors là, pour moi c'est le meilleur. Après il y a la brume fixatrice de chez Morphe, mais à part ça, Urban Decay, non quoi, non, faites quelque chose, Cinquième marque, c'est NARS. Je trouve que par rapport à d'autres marques, NARS ne se renouvelle pas tant que ça. Enfin, c'est comme Urban Decay en fait, même si les palettes sont bien et tout, mais il reste très classique, Si par exemple on compare les palettes d'avant et les palettes d'aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas de différence remarquable en tout cas pour dire que cette marque se renouvelle tant que ça. Ensuite, on va parler tout ce qui est marque de luxe, Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, Tom Ford. J'ai deux produits de Yves Saint Laurent et je trouve que la qualité n'est pas au top par rapport au prix qu'on paye. Et heureusement, je les ai payés avec un code promo, pas à plein pot. Je trouve que la qualité n'est pas là. Alors oui, vous allez me dire, bah, tu t'y attends quoi. Tu vas pas avoir de la qualité de malade. Mais alors on paye pourquoi? Pour un non? Eh bien non, parce que déjà quand j'utilise un blush de chez Tarte ou de chez Too Faced, il va rendre presque même meilleur que celui de chez Yves Saint Laurent. Même si j'en ai déjà acheté, mais je n'achèterai plus de marque de luxe parce que je trouve que le rapport qualité-prix est nul de chez nul et on n'en a pas pour notre argent. Next, c'est une marque d'une star, c'est la marque Haus Labs de Lady Gaga. Et cette marque ne m'intéresse pas du tout parce que je ne vois pas Lady Gaga dans cette dans sa marque quoi, tout simplement. Elle est où Lady Gaga? Est-ce qu'elle travaille avec son équipe pour ses produits ou pas du tout? Parce que là je suis j'ai un peu des doutes, je vois pas Lady Gaga dans ses produits. Moi, quand il y a eu le lancement de la marque, je me suis dit, ah mais ça va être un truc de malade, on va bien s'éclater avec ses produits et tout, parce que l'univers de Lady Gaga te transporte dans un autre monde. Et quand j'ai vu les produits, j'ai dit, ah,
Ah, d'accord. Ok. Même le lancement de la deuxième palette, mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'achète pas. Et je pense que s'il n'y a pas de produit qui m'intéresse vraiment dans cette marque, je vais pas l'acheter juste pour tester. Ça, c'est clair. Et la dernière marque, c'est By Terry. La marque By Terry est intéressante. C'est pour les gens qui aiment le naturel, le rendu naturel, imperceptible, un make-up facile à réaliser pour tous les jours. Il y a quelques produits qui me tentent dans cette marque, mais j'arrive pas à craquer. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche, qui me dit non, non, n'achète pas ce produit. Même s'il est en édition limitée, ne l'achète pas. Dans un sens, je suis bien heureuse. Non, mais là, mon cerveau me dit n'achète pas ce produit, même s'il te tente. Et finalement, je ne l'achète pas et je ne regrette pas du tout. Même si je le vois partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, plusieurs influenceurs parlent par exemple de la dernière palette en édition limitée de By Terry. Et j'ai pas craqué et j'ai pas regretté. Donc voilà, j'arrive pas à craquer. C'est une marque qui me tente assez, mais pas pour craquer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les marques qui ne vous intéressent pas du tout. J'aimerais bien connaître vos avis. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!